tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Laudetur Jesus Christus, Semper Laudetur. La fois passée, nous avons abordé le thème de l'avarice, de la cupidité. Nous avons parlé de la nature de l'avarice et du caractère ambigu des richesses matérielles. Aujourd'hui, nous vous parlerons de la destruction des vertus par l'avarice. L'avarice est une maladie de l'âme qui s'oppose aux vertus théologales, à la justice et à la charité. Comme je le dis tout de suite, dans les deux premiers enseignements, nous avons parlé de la nature de l'avarice et du caractère ambigu des richesses matérielles. Aujourd'hui, nous vous montrerons comment l'avarice détruit les vertus, s'oppose aux vertus théologales, à la justice et à la charité. Il y a certes différents degrés dans l'avarice. Elle peut être une tendance venant de l'insécurité à accumuler des biens plus qu'il ne se doit. Elle peut être un vice profond qui rend esclave de l'argent. Quand elle affecte habituellement le comportement, on peut parler d'une maladie de l'âme, une maladie d'ordre affectif, comme le remarque saint Thomas d'Aquin. Car l'avarice implique un dérèglement concernant les affections intérieures que l'on a pour les richesses, comme quand on les aime ou qu'on les recherche ou qu'on se délecte en elles immodérément. À ses points de vue affectifs, l'avare s'est fait mal à lui-même. Il pêche d'abord contre lui-même par son avarice, car tout l'ordre de ses sentiments se trouve déréglé, quoique son corps ne le soit pas, comme il l'est par les vices charnels. Les vices charnels sont, comme l'avarice, des maladies affectives, c'est-à-dire des maladies du désir qui ne s'arrêtent cependant pas au désir, mais ont un effet direct sur le corps. L'avarice est une maladie dangereuse. Les désirs charnels sont dans un certain sens moins dangereux que le désir de l'argent, car les désirs charnels s'apaisent par leur satisfaction et leur excès engendre le dégoût. Tandis que le désir immodéré de l'argent, lorsqu'il ronge et domine le cœur, ne connaît pas de limites, il est insatiable. À la question posée si l'avarice est un vice incurable, saint Thomas d'Aquin répond que l'avarice n'est pas un vice incurable en lui-même, mais il est relativement par suite des faiblesses de la nature humaine qui vont toujours croissant. Car plus un individu est faible, plus il a besoin du secours des choses extérieures, et c'est pour cela qu'il est plus porté à l'avarice, comme nous pouvons l'observer chez les vieillards. Quelles sont les vertus qui détruisent l'avarice? L'avarice affaiblit et tue la libéralité, les vertus théologales, l'amour du prochain et la justice. En fait, l'avarice s'oppose à la libéralité. Aristote dit très justement que l'avarice s'oppose à la libéralité qui est la vertu morale et naturelle qui règle conformément à la raison l'usage des richesses. En tant que vertu régulatrice de l'usage des richesses, la libéralité dispose à acquérir et à conserver raisonnablement les biens extérieurs de manière à s'en départir aisément pour subvenir à ses justes besoins et à ceux de sa famille.
L'acte le plus important de la vertu des libéralités est de donner de ses biens dans une juste mesure pour satisfaire d'abord à ses propres besoins et contribuer aussi au bien commun de la société. L'avare pêche contre la vertu des libéralités par son appétit effréné du gain, par le désir qui le brûle d'accumuler le plus de richesses possible et de les conserver bien au-delà de ses besoins et des exigences de sa condition sociale. L'avare peut recevoir le plus possible et il éprouve une grande répugnance à donner de ses biens, même parfois pour acheter ce dont il aurait besoin. Sa passion de l'argent le rend incapable de s'imposer à lui-même et d'imposer à sa famille des dures privations pour ne pas diminuer son patrimoine. Donc, l'avarice s'oppose aux vertus théologales dans la mesure où quelqu'un est esclave de l'argent, il préfère les biens temporels aux biens éternels et ainsi il pêche contre Dieu. Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, dit Jésus, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Luc chapitre 16, verset 13. L'avarice ou cupidité par l'attachement excessif du cœur aux richesses s'oppose évidemment à la foi en la providence de Dieu. Elle s'oppose en même temps à l'espérance, car l'avare tend à ne rechercher des soutiens et de secours que dans la sécurité que lui offrent ses biens, dont la conservation lui cause souvent de grandes inquiétudes. L'avarice s'oppose par-dessus tout à la charité envers Dieu, parce que pour acquérir et conserver son argent, il ne craint pas d'agir de mille manières contre sa volonté en violant ses commandements. L'appât du gain non combattu ne s'arrête devant aucun crime. L'avarice ne fait pas que s'opposer aux vertus théologales, elle s'oppose à Dieu lui-même. L'argent prena dans le cœur de l'avare la place due à Dieu. C'est pourquoi saint Paul voit dans la cupidité une forme d'idolâtrie. Colossiens chapitre 3, verset 5. Le cupide est un idolâtre, affirme-t-il, Éphésiens chapitre 5, verset 5. À sa suite, plusieurs pères stigmatisent ainsi l'avarice. Saint Jean Chrysostome va jusqu'à dire que l'avare immole son âme à ses richesses. On immole aux idoles des bœufs et des moutons, mais l'avarice veut un autre sacrifice. Elle dit, « Immolez-moi votre âme », et l'avare lui immole son âme. L'avarice s'oppose à la justice et à la charité à l'égard du prochain. Est-il possible d'être attaché excessivement à l'argent sans être injuste? Oui. Est-ce qu'être avare signifie nécessairement être injuste? Non. Quelqu'un peut être avare sans être injuste si son vice ne l'épouse pas à employer des moyens malhonnêtes pour amasser de l'argent et le conserver. Hélas, c'est le contraire qui se produit le plus souvent. La passion de l'argent fait habituellement sauter tous les interdits, toutes les règles morales. La cupidité est le chemin par excellence des pires injustices. C'est elle qui inspire toutes les formes imaginables des fraudes, des vols et d'abus de confiance. Et cela dans tous les secteurs de l'activité humaine. La soif insatiable de l'argent, non seulement chez les requins de la finance, mais aussi chez tous ceux qui sont atteints de cette maladie morale, ne connaît dans la pratique d'autres lois que la fourberie et l'habileté pour s'emparer du bien d'autrui ou le retenir. Les profiteurs au cœur ténébreux et insensibles à la souffrance de leurs victimes sont un véritable fléau.
Si l'avarice ne comporte pas nécessairement de faute contre la justice, par ailleurs, elle porte toujours atteinte à la charité à l'égard du prochain. Ainsi, le mauvais riche qui fut condamné pour ne pas avoir secouru le pauvre Lazare n'avait pas péché contre la justice, mais contre la charité. Car les richesses acquises légitimement nous sont données par Dieu pour subvenir à nos besoins et aussi pour venir en aide aux indigents. Ce sont des moyens qui, dans l'intention du Créateur, nous sont confiés afin de nous aider à aimer et servir Dieu ainsi qu'à aimer servir nos frères. L'avarice ou cupidité tue dans l'âme toute compassion, car son mouvement propre est de conserver ses biens et tout au plus de les dépenser exclusivement pour soi, plutôt que d'en faire part aux nécessiteux. La fois prochaine, nous vous parlerons des symptômes de la maladie de l'avarice. À présent, prions, faisons cette prière pour guérir de l'avarice et de la cupidité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu es Dieu et toute la création t'appartient. Donc tu es riche. Malgré cette richesse, tu t'es dépouillé de tous les biens matériels pour me montrer l'exemple, surtout pour me sauver. Les biens matériels sont nécessaires pour ma subsistance. Je ne te demande ni la richesse ni la pauvreté, cependant, accorde-moi les minimums nécessaires pour vivre décemment, assurer l'évangélisation et exercer la charité. Fais que mon cœur soit libre de l'attachement à l'argent, aux biens matériels. Libère-moi de tout esprit mauvais d'avarice et de cupidité. Accorde-moi l'honnêteté et la justice dans la gestion de l'argent. Donne-moi la force de travailler assidûment pour gagner le pain quotidien et la grâce du dépouillement total pour ne compter que sur la providence. Donne-moi la grâce de la liberté intérieure à l'endroit de la richesse. Donne-moi la grâce de la paix intérieure. Que tout mon argent concourt à la croissance de votre royaume et au salut des âmes. Amen. Laudetur Jesus Christus, Semper Laudetur.